J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, je suis allongée. Il est tard, il est 23h25. Je viens de rentrer. On avait une soirée avec le yoga. Bref. Et j'ai super mal au ventre. Donc, du coup, je suis allongée pour vous faire ce live. Donc, voilà, c'est un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Hello Gladys, comment tu vas, ma belle Gladys? Hello Manon, bienvenue dans ce live. Bienvenue les filles. Donc je disais, vous inquiétez pas, je suis allongée parce qu'on vient de rentrer de la fête du yoga et j'ai vraiment mal au bide. Donc voilà, je reste allongée pour faire ce live. Et je voulais vous parler d'un truc quand même. J'ai pensé à un sujet avant de démarrer. C'était quoi? Ouais, la vraie vie. C'était un partage comme un peu en vulnérabilité parce que je suis quand même allongée dans mon lit quand je vous parle. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, je me rends compte que quand j'accompagne des personnes, elles ont le sentiment qu'elles doivent être parfaites, en fait. Que leur vie doit être parfaite, qu'elles doivent toujours être parfaites, que tout doit être toujours parfait dans leur vie pour s'autoriser à vendre des programmes, accompagner les gens, etc. Mais la vie des réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, on est fatigué. Dans la vraie vie, on vit des choses qui sont un petit peu challengeantes. Dans la vraie vie, on a des choses à faire. Dans la vraie vie, il se passe plein de trucs. Et parfois, la vraie vie, c'est aussi simple que prendre un café avec des gens qu'on aime le matin. Hello Kalika, bienvenue dans ce live. Donc, pourquoi je vous partage ça? C'est parce qu'on peut vivre la meilleure journée de sa vie sans que ce soit des choses extraordinaires qui arrivent. C'est juste que c'est extraordinaire pour nous parce que ça nous connecte à des émotions qui nous rappellent des souvenirs d'enfance, à des émotions qui nous donnent le sentiment de connecter, de partager du temps avec des gens qu'on aime. Et finalement, hello Seb, bienvenue dans ce live. Et finalement, le plus important avec tout ça, c'est pas seulement d'avoir cette vision des rêves que vous avez envie de réaliser. Et vous savez que je vous encourage à réaliser tous vos rêves, mais c'est vraiment de revenir ici et maintenant et de vous demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment est-ce que je peux faire en sorte que cette journée, avec tout ce que ça implique, une journée. Parce que le matin, quand on se lève, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On peut se dire, ok, aujourd'hui j'ai ça à faire, ou aujourd'hui je dois m'occuper de ça, ou aujourd'hui je dois faire ci, ou je dois faire ça. Mais la vérité, c'est que ce qui va se passer concrètement, on n'en sait rien. Et pourtant, dans ce on n'en sait rien, de tout ce qui va survenir, eh ben, on peut trouver des miracles absolument dans tout et se connecter à ça. Et donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est faites de votre vie, qui est la vraie vie, pas celle des réseaux sociaux, une vie de réseaux sociaux. Pas dans le sens pour montrer aux autres, mais dans le sens c'est tellement extraordinaire de vivre votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous êtes comme on est tous les êtres humains sont parfaits et en même temps, on est en évolution vers la prochaine étape de notre vie, vers notre prochaine version, vers toutes ces choses-là. Et quand je vois des personnes tellement merveilleuses, tellement extraordinaires, tellement douées, qui m'écrivent des messages et qui me disent « Ah, mais Sandrine, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais » ou « Ah, mais Sandrine, ça a l'air tellement tout parfait, regardez. » C'est pas parfait. C'est pas parfait. J'avais dit que je me reposerais aujourd'hui parce que la semaine a été extraordinaire, mais a aussi été fatigante pour moi. J'ai pas eu le temps assez de me reposer. Résultat, j'ai des contractions, puis j'ai mal au ventre ce soir et je vous fais le live depuis mon lit, quoi. Franchement, c'est pas idéal, d'accord? Mais le plus important, c'est pas que les choses soient idéales, c'est que les choses soient ce que vous vous êtes engagé. Par exemple, je fais ce live, j'aurais pu me dire, ouais, je ferai de live demain, ou etc. Mais si je fais ça, c'est juste par rapport à moi. Moi, j'ai dit, je vais faire un live par jour pendant 365 jours. Et dans ces 365 jours, il y a des jours où on est moins bien. Donc, tout ce qu'on fait, c'est juste par rapport à nous. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin de se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Quelle est l'émotion que je peux aller chercher qui va faire que cette journée va juste être extraordinaire? Et des fois, c'est aussi simple que d'entendre les pas de son conjoint qui montent ou descendent les escaliers dans la maison. Ça peut être aussi simple qu'un latte que l'on prend, un café latte que l'on prend dans notre canapé à regarder par la fenêtre. Ça peut être aussi simple que
juste faire ce qu'on a à faire, mais le faire depuis un endroit de plaisir, de kiff, de fun, de tout ça. Et ça, c'est la meilleure des vies. Quand je vous parle de la meilleure des vies, je vous parle pas de... Vous avez vos rêves extraordinaires, vous avez envie de réaliser, mais votre vie, elle se joue ici et maintenant. Juste ici et maintenant. Pas demain, pas quand vous ferez 10 000 € par mois ou 100 000 € par mois, ou pas quand vous aurez votre maison, pas quand... tout ce que vous voulez. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, maintenant, à cet instant, votre vie est en train de se jouer. Comment vous pouvez faire en sorte que ce soit la meilleure vie possible pour vous? Les petits bonheurs en toute conscience, c'est ça, ma belle. C'est tellement ça. Mais c'est tellement important. Et pourtant, on est là, dans notre tête, et on se dit, oh mon Dieu, c'est quoi le truc que je dois faire? Et je suis pas assez parfaite, et je devrais être plus ceci, et je devrais être plus cela, et j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû faire ça. Au lieu de juste se dire, ok, qu'est-ce que j'aime, quoi? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de ressentir aujourd'hui? Et tout ça en route vers encore plus de bonheur. Parce que le bonheur, il grandit au fur et à mesure qu'on évolue. Rappelez-vous que il y a 3 choses qui font qu'on est heureux. Il y a le bonheur hédonique qui est rattaché au plaisir. Alors, le plaisir d'aller manger quelque chose qu'on aime, le plaisir de regarder sa série préférée, le plaisir de lire un livre, j'en sais rien. Puis il y a le bonheur eudémonique qui repose sur 2 choses, l'évolution et la croissance. Donc c'est le fait de croître qui nous apporte du bonheur, cette évolution-là. Et quand on met cette évolution au service des autres, du monde. Et notre évolution, elle n'a pas besoin d'être parfaite puisque c'est l'évolution qui nous rend heureux. Souvent on se dit, je serai heureux quand je serai au sommet. Mais non, c'est le fait de poser un pas derrière l'autre, de gravir la montagne qui nous fait ressentir le bonheur. Vous comprenez? C'est l'évolution. Et donc, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin de se dire, ok, quelle est la partie de moi que j'ai envie de grandir aujourd'hui? Et comment est-ce que je peux ressentir du plaisir pendant que je suis en train de grandir? Et comment est-ce qu'ensuite, je mets tout ce bonheur, toute cette évolution et tout ce plaisir au service des autres? Contribution. Plein d'amour à belle Sandrine, prends soin de toi. Encore merci pour cette semaine de fou. Mais merci à toi Gladys, c'était extraordinaire, j'ai adoré ça. Ok, je vais vous laisser là parce que, comme je vous ai dit, je suis fatiguée, donc je vais vraiment aller me reposer. Je vais me démaquiller, puis je vais me mettre en tenue, puis je pense que je vais plus bouger jusqu'à je sais pas quelle heure demain matin, mais c'est nécessaire là, c'est vraiment nécessaire. Je vous aime, je vous embrasse, vivez votre meilleure vie, ici et maintenant. Là, maintenant, vous raccrochez. Comment vous pouvez faire pour vivre votre meilleure vie? Là, maintenant. Allez vous allonger, prendre conscience que vous êtes avec la personne que vous aimez tellement. Comment vous pouvez nourrir ça? Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. On se parle demain. Bye.